Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Serou Damili. Au sommaire. Les partis politiques et organisations de la société civile ont appelé à désigner leurs représentants devant siège dans les coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections (EG). Les cabinets Ivantus et Mazar ont présenté le jeudi 23 mars 2023 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, les rapports d'outils du secteur minier au Mali. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la décision du gouvernement burkinabé, la suspension siège de la diffusion de la chaîne de télévision française France 24 sur le territoire national ce lundi 27 mars 2023. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mardi 28 mars 2023, comme annoncé dans le titre. Organisation des futurs échanges électoraux, les partis politiques et organisations de la société civile sont appelés à désigner leurs représentants devant siège dans les coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections (EG). Le processus pour l'organisation des élections avance lentement mais sûrement avec déjà plusieurs mois de retard accusé dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. L'autorité indépendante de gestion des élections (EG), en charge de l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales au Mali, n'a pas encore son ossature finale sans laquelle l'organisation de tout scrutin sera impossible. C'est pour terminer cette ossature et afin que l'organe puisse mener à bien sa mission que les représentants de la société civile ainsi que des partis politiques dans les différentes régions, districts, cercles, communes ont été conviés à désigner leurs représentants respectifs devant siège au sein de l'EG. La dépigmentation peut avoir des effets néfastes comme des problèmes de peau, des risques de développement des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ces risques ne touchent pas seulement les adultes, ils frappent un public de plus en plus jeune. Un reportage de Moussokoura Traoré. La dépigmentation est une tendance qui existe dans la société malienne depuis des années. Elles sont nombreuses les femmes à vouloir changer la couleur de leur peau pour un teint plus clair. Mais l'utilisation des produits éclaircissants n'est pas sans conséquence sur la santé et sur la peau, selon Dr Lassine Keita, dermatologue. La dépigmentation, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau chez nous. Donc les conséquences sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. C'est ce que les gens voient très rapidement. Et à côté de l'effet escompté qui est le blanchiment de la peau, vous devez savoir que c'est la première barrière qui protège l'organisme contre les agressions extérieures. Alors quand la peau elle est agressée par ces produits, et elle est exposée à de multiples infections qui sont alors soit d'ordre bactérien ou viral ou parasitaire et autres. Donc ces multiples infections peuvent abîmer la peau progressivement et l'exposer plus tard à d'autres conséquences beaucoup plus néfastes. Et il y a aussi d'autres conséquences qui sont tardives et elles généralement atteignent l'organisme, surtout le cœur, le rein, et ça entraîne le diabète, peut entraîner l'hypertension artérielle. Ces phénomènes qui gagnent du terrain incitent de plus en plus de femmes à se dépigmenter, mais ces produits chimiques, selon elles, sont utilisés pour diverses raisons. Avant, j'utilisais, mais j'ai arrêté car des grosses taches noires commençaient à apparaître sur mon visage. Je voulais avoir la peau blanche comme les autres et certaines de mes amies aussi le faisaient. Je peux dire que j'ai été influencée par mes amies. Elles ont commencé à l'utiliser. Au début, j'étais réticente, mais bon, après, je n'ai pas pu résister.
Pourtant, selon les spécialistes, il existe la dépigmentation naturelle qui consiste à blanchir la peau à l'aide des composants purement naturels comme les fruits et les légumes. Dans le secteur minier du Mali, le rapport d'Odi relève beaucoup d'anomalies. Le cabinet Eventus de Mazars ont présenté le jeudi 23 mars 2023 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le rapport d'audit du secteur minier au Mali. Les conclusions auxquelles ces experts sont parvenus à montrer une nécessité de présence de réforme du secteur des mines au Mali depuis les mois. Une trentaine d'experts travaillent sur l'audit minier au Mali, avec comme objectif trouver des voies et moyens afin que l'or brille pour les Maliens. En collaboration avec une équipe technique basée au ministre de l'Économie et des Finances, les cabinets Eventus Mazars ont relevé beaucoup d'anomalies dans le secteur de l'exploitation minière au Mali. Il ressort de ce outil un constat plus reluisant selon Mamou Touré, coordinateur des cabinets Eventus Mazars, qui souligne l'existence d'énormes problèmes, voire illégalités, dans le secteur minier malien. Des problèmes se rapportent notamment au non-respect des lois en vigueur dans le domaine. Face à de telles situations, des experts recommandent des améliorations, surtout en ce qui concerne les méthodes utilisées dans l'exploitation minière pour faire de cette activité un véritable tremplin économique pour le Mali. Des réformes institutionnelles sont indispensables, c'est pourquoi il convient, selon les précisions du coordinateur d'Eventus Mazars, d'exiger le rapatriement des divises exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Lorsqu'on pratique une activité sportive, le corps sécrète des hormones telles que l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline qui permet de réduire le stress, améliore la qualité du sommeil, diminue les douleurs et agit comme un antidépresseur. C'est donc avant tout une source de plaisir. Écoutons ce micro-trottoir. Aussi, il n'est pas tombé malade chaque fois, comme des maladies, cancer, diabète et des maladies métaboliques. Grâce au sport, l'individu peut améliorer. Elle renforce aussi la capacité d'apprentissage. Grâce au sport, il n'y a pas tombé malade. Majeur de prévention des principales pathologies chroniques comme cancer, maladies cardiovasculaires, diabète sur une croissance harmonieuse chez l'enfant et chez les personnes âgées. Ça permet de se maintenir en forme. Bon, en le pratiquant, vous agissez positivement sur votre santé et là, ça va le bon fonctionnement du cœur et l'activité sanguine. Les articulations et les os, ça diminue aussi le stress et les risques de cancer. Normalement, tout doit pratiquer du sport au moins 15 minutes par jour, voilà, pour être en bonne santé. Celui qui pratique le sport et celui qui ne pratique pas le sport, ils ne sont pas de même personnes qui vieillissent de même manière. Quelqu'un qui pratique le sport, quand il vieillit, on le sent même par rapport à son visage. C'est fait des gestes même, on sait que celui-là, il pratiquait le sport. Donc le sport, c'est très important pour notre santé. Le sport a une très grande importance dans la vie d'un être, d'améliorer le sommeil d'un être humain. Ça améliore aussi la santé cérébrale d'un être humain. Ça renforce, il soigne aussi la dépression, il lutte contre le rhume et la grippe. Ça diminue aussi le cancer, des maladies cardiaques, le diabète et le paludisme. Ça t'évitera d'atteindre toutes ces maladies. Ça te garde. Sécurité alimentaire, l'État prévoit de l'assistance pour 1,2 million de personnes. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga en a donné l'assurance lors de la 19e session du Conseil national de la sécurité alimentaire qu'il a présidé ce lundi 27 mars 2023 à la primature. À cet effet, plus de 30 000 tonnes de céréales seront mobilisées. La rencontre s'est tenue dans les locaux de la primature en présence des membres du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers. Intervenant au nom des partenaires techniques et financiers, Bar Ouvri, le chef de la délégation de l'Union européenne UE, a indiqué que la situation en 2023 montre des améliorations par rapport à l'année dernière. En effet, d'après les résultats provisoires du cadre harmonisé, la situation projette en juin 2023 démontre 1,2 million de personnes en crise alimentaire contre 1,8 million dans l'année dernière dans les zones de Menanka, Assongo, Gao, Gourmara-Roussa et Douanza. Par ailleurs, il y a 4 millions de personnes qui sont en situation de risque alimentaire en 2022. Elles étaient au nombre de 4,4 millions.
Page internationale. Au Burkina Faso, les autorités suspendent France 24. Le gouvernement a décidé ce lundi 27 mars 2023 de la suspension 6 de la diffusion de la chaîne de télévision française France 24 sur le territoire national. Selon le communiqué, le gouvernement indique qu'en ouvrant ses antennes au premier responsable d'ACNI, France 24 ne fait pas seulement office de l'agence de communication pour ces territoires, il offre même un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les vises maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Pour le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, le gouvernement a donc décidé en toute responsabilité et non de l'intérêt supérieur de la nation de la suspension de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. L'Allemagne dit avoir remis à Ukraine les chars Léopold II promis. Les 18 chars allemands Léopold II promis par Berlin pour survenir Kiev face à l'offensive de la Russie sont arrivés en Ukraine, a déclaré ce lundi 27 mars 2023 le ministre allemand de la Défense, confirmant une information rapportée plus tôt dans la journée par le journal Der Spiegel. Berlin avait annoncé en janvier répondre favorablement à la demande de longue date de Kiev de fournir ses charges lourdes d'assaut considérées comme parmi les meilleures dont disposent les Occidentaux. Page sport. Le football malien en deuil, Ousmane Farota tire sa revanche. Il débute sa carrière en Commune 4 avant de signer à l'AS Royal en 1984-1985. Travailleur infatigable, il fait forte impression lors du match de Coupe UFOA entre l'AS Royal et les Sekondi à Sakas. Il reste chez les Scorpions jusqu'en 1988 avec un titre de champion en 1986. En 1988, il est recruté par le Stade malien de Bamako avec laquelle il est plusieurs fois champion du Mali, vainqueur de la Coupe du Mali, de la Coupe IFOA en 1992 avec les Aigles. Il remporte le Cabral de 1989 à Bamako et joue la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 1994 en Tunisie avec une place de 4e. Ses qualités qui lui valent d'être gardien titulaire de l'équipe type du tournoi en 1995. Il signe à l'Ismaël Ia en Égypte. La même année, il est demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des clubs champions. La même année, lors d'un match de gala entre la sélection d'Afrique et le reste du monde. Il est le seul joueur de la sélection d'Afrique évoluant sur le sol africain. Il était cadre à la Banque de développement du Mali, BDMSA, d'or en pain Farota. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Nos sincères condoléances à sa famille. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h43. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Sirou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.